Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Automag, votre magazine sur le monde de l'automobile. Le processus de création d'une voiture est très long et ces différentes étapes font appel à des professionnels ayant des compétences bien spécifiques. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons nous consacrer à la première de ces étapes, le design. Sans plus tarder, allons interroger Ivanelli, président de l'association Les Galapia basée à Grenoble. L'association Les Galapia œuvre pour le développement du travail manuel et de la conduite automobile chez l'enfant depuis plus de 40 ans, en designant et en créant de toutes pièces des modèles inspirés de voitures de course à l'échelle 2 tiers. En premier lieu, on parle de concept, c'est-à-dire qu'on parle d'un principe de voiture, et ce qui implique l'implantation du moteur, par exemple. C'est-à-dire que si on fait une formule ou on fait un concept, une formule, on est un peu obligé d'implanter le moteur, d'où un cahier des charges. C'est comment on va implanter la mécanique, qui est ce qu'il y a de plus encombrant dans une voiture. La troisième phase, c'est la partie mécanique où on va commencer à savoir où est le moteur, où on implante par exemple les différentes mécaniques. On a les dimensions, on va aussi, si la voiture ne doit pas dépasser telle dimension. Là, on commence à avoir les volumes. Donc là, le designer, il va commencer à dire, bon, maintenant que j'ai les volumes, qu'est-ce que je vais apporter au-dessus? Vous avez un squelette, le squelette c'est le châssis. Après, vous avez la peau. Hein. Ça, on va dire que c'est un peu l'environnement mécanique. Et après, vous avez la vie. Alors au départ, le designer, en fait, il va partir sur des traits très larges. Il ne va pas être contraint trop par la mécanique. Il va lancer des idées. On va être contraint par la position du volant, genre le volume du moteur, la taille des roues, etc. En général, le design, il ne présente pas un projet, il en présente 2, 3, 4, 5, 10, 20. Et à partir de ce moment-là, on fait un choix. La dernière phase, c'est le mastering, c'est la voiture réelle. C'est le dessin définitif et la mise en forme définitive de la voiture. Donc là, on travaille sur les volumes. Là, on n'est plus sur le dessin, mais on est sur la sculpture. Parce que là, on va dessiner ce qu'on appelle un master, c'est comme un patron. Ce sont les volumes et les formes réelles de la voiture telles que ça va devenir. Donc je pense qu'un design réussi, c'est quelque chose qui aboutit à la première idée. Le designer réfléchit donc à l'aspect intérieur et extérieur de l'automobile tout en prenant en compte les contraintes imposées telles que la résistance à l'air ou aérodynamisme. Pour les pilotes de course, cet aérodynamisme est crucial car il peut leur permettre de gagner quelques secondes précieuses pour remporter une course. Bruno Sabi, ancien pilote de rallye ayant notamment gagné le rallye de Monte-Carlo ou encore le Paris-Dakar, nous a parlé de l'importance du design sur les performances et de son évolution au fil des années. J'ai eu la chance de faire 42 saisons de sport automobile. Ça a été ma vie, ça a été ma passion et j'ai eu cette chance de pouvoir vivre de ma passion. Alors pour moi, ça a commencé difficilement à l'école parce que dès que j'ai eu l'âge d'aller sur le bord de route, j'ai vite compris que ma vie serait dans ce milieu-là du sport automobile. Je me suis dit que c'était bien d'axer mes études sur des études techniques. Chez un pilote, c'est pas seulement par son pilotage, c'est aussi par son aspect, je dirais, de collaboration avec ses mécaniciens, ses ingénieurs et de mise au point. Donc chaque pilote doit avoir quand même des connaissances. Donc j'ai passé un CAP de carrossier et à partir de 20 ans, j'ai monté ma propre entreprise, tout ça pour pouvoir financer mes rallyes, mes courses automobiles. Mon rêve était effectivement d'un jour de participer au Rallye de Monte-Carlo. Et après, quand j'ai vu que je commençais à avoir des résultats, j'ai ambitionné de gagner le Rallye de Monte-Carlo. C'est sûr que le jour où j'ai eu ce couronnement de cette victoire sur ce Rallye de Monte-Carlo 1988, eh bien, c'était le plus grand moment de ma carrière. Au début de l'automobile, je ne recherchais pas trop, bien qu'en circuit, pour faire des records de vitesse, on essayait déjà de penser des voitures aérodynamiques. Et puis après, les constructeurs se sont aperçus que la clientèle était très intéressée par le design des autos. Et donc, la compétition a bien contribué justement à allier les deux. Quand on avait des voitures de course qui n'avaient pas de direction assistée, pas de climatisation,
très peu de confort, des suspensions dures, etc. Donc on privilégiait et on sacrifiait tout pour la performance. On sait que maintenant c'est déterminant d'ailleurs, surtout en circuit, parce qu'il y a des hautes vitesses, mais on s'aperçoit qu'en rallye aussi c'est indispensable. Donc on a vu que cette recherche, elle rendait performante et en plus elle donnait un côté magnifique aux voitures, quoi. Mais même si ces voitures, on ne les a pas oubliées, en tout cas, il y a toujours un rapport qui est fait maintenant du fait qu'il y a des constructeurs qui font justement une copie de ce qui a été une époque révolutionnaire. Donc il y a eu une évolution tout en gardant l'esprit. Grâce à Bruno Sabi, nous avons pu prendre conscience de l'importance du design sur les performances d'un véhicule. Mais, au-delà des performances, le design n'est-il pas crucial dans d'autres domaines du marché automobile? Les voitures de course ne sont qu'une petite partie de ce marché. Qu'en est-il des voitures de tous les jours? Et enfin, en termes de design, que recherchent les personnes souhaitant acheter un véhicule? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés à la rencontre de 2 concessionnaires automobiles grenoblois qui nous ont parlé de l'influence du design sur l'achat d'un véhicule. C'est à Gières, dans la concession automobile Mercedes-Huillier, que nous retrouvons Günther Doll, responsable marketing du groupe depuis 4 ans, qui pense que le design et le rapport qualité-prix sont les critères les plus importants lors de l'achat d'un véhicule. Le client, quand il vient, il dit voilà, j'ai vu cette voiture, je la trouve belle. Dans un premier temps, c'est pas trop le design. C'est voilà, je la trouve belle, j'ai eu un coup de cœur, elle est jolie, tout ça. Et après, c'est le rôle aussi du vendeur à montrer le design. On ne va pas s'attarder sur le détail du phare, sur le détail des entrées d'air, sur tous les petits détails qui font qu'un véhicule, d'un véhicule normal, devient un véhicule un peu exceptionnel. Vous allez avoir une sellerie qui va être différente des sièges d'une autre gamme. Du coup, on va peut-être attirer le client qui est intéressé par une classe 1. On va lui montrer que le siège qu'il a est différent d'une autre marque, d'un autre modèle, pardon. Après, ça va être des petits bouts de design qui vont être à l'intérieur des portes, l'ergonomie des boutons, ça va être le volant, ça va être... Mais voilà, chaque véhicule est bien spécifique à une utilisation, un design, une attente du client. Alors ça dépend ce que veut le client en fait. Les clients s'intéressent donc au design général du véhicule. Mais comment font les constructeurs pour connaître les envies et les attentes des consommateurs en matière de design? Frédéric Silve, vendeur de véhicules électriques chez BMW Royal SA à Mélan, nous a répondu. Aujourd'hui, le design est important puisque c'est aussi ce qui permet de faire rentrer la clientèle dans nos concessions. Quand on voit de la communication autour d'un véhicule, il est clair que la première chose qu'on remarque, c'est ce que le marketing d'ailleurs travaille autour du produit, c'est avant tout l'effet waouh, qui sera donc d'abord interprété autour du design, ensuite au niveau des dernières ou des nouvelles technologies. La première chose qui est recensée pour créer un produit, c'est en fin de compte, on va chercher des informations dans chaque pays qui nous sont remontées par des psychologues. Donc en fin de compte, on va prendre des psychologues dans chaque pays du monde, on va les mettre autour d'une table et puis on va demander à ces psychologues le ressenti de leur clientèle et globalement ce que leur pays aujourd'hui réclame en termes de code couleur, en termes de consommation, en termes de vie au quotidien. Et on va essayer de trouver un point commun avec tous ces pays pour faire en sorte que le produit ne soit pas isolé sur un seul secteur, mais qu'il soit vendable autour de la planète en fin de compte. Le design est donc un sujet très vaste. Designer une voiture n'est pas une mince affaire. Les contraintes sont nombreuses et une seule petite erreur peut remettre en cause tout un projet. Nous remercions Ivan Elie, Bruno Sabi, Frédéric Silve ainsi que Günther Doll qui nous ont permis d'explorer ce sujet sous différents angles. À présent, notre émission touche à sa fin. Un grand remerciement à vous tous qui nous suivez chaque semaine et nous espérons vous revoir nombreux pour l'émission de la semaine prochaine qui portera sur la motorisation et son avenir. À la semaine prochaine.